Avec nous en ligne à partir de Moscou, Monsieur Nicolas Sokhov, chercheur et expert au Centre diplomatique et des relations internationales Evgeny Primakov de Moscou. Monsieur Nicolas Sokhov, merci d'être avec nous. Sayed Nicolas Sokhov, shukran li hudurikum ma'ana. Monsieur Nicolas Sokhov, le ministre des Affaires étrangères russe, Monsieur Lavrov, convie à Moscou son homologue syrien. Cette annonce constitue-t-elle une surprise? C'est une invitation qui n'a pas été très attendue. Pour les Russes, ce n'est pas une surprise. Il existe en effet différentes lectures des relations russo-syriennes actuelles. Du point de vue, par exemple, du ministère russe des Affaires étrangères, le nouveau gouvernement syrien est perçu comme un acteur à part entière sur la scène internationale et même comme un partenaire dans certains dossiers, en particulier militaires russes. Cela va de soi. Il en va de même pour l'économie. La Russie fournit actuellement à la Syrie du pétrole et du blé. Autrement dit, elle l'aide à surmonter les défis du moment actuel, notamment le manque de carburant, d'énergie et de produits alimentaires. La crise économique, elle, persiste en Syrie. Le nouveau gouvernement syrien tente aujourd'hui d'améliorer la situation à travers de nouvelles lois, des réformes administratives et naturellement par sa politique étrangère, d'autant plus que de nombreux pays arabes, notamment les pays du Golfe, soutiennent désormais le gouvernement syrien sur les plans financiers et matériels. La Russie, pour sa part, joue un rôle bien défini. تحدثتم عن دول الخليج وقلتم بأنها تدعم سوريا اليوم. Vous avez parlé de pays du Golfe et vous avez indiqué que ces pays soutiennent aujourd'hui la Syrie. Est-ce qu'il vous semble que aujourd'hui la Russie est en train d'œuvrer pour garder ou pour maintenir des relations privilégiées avec la Syrie? تحدثتم عن علاقات مع دول الخليج. هل روسيا اليوم تعمل لتثبيت العلاقات السابقة التي كانت لديها مع دمشق؟ La nature des relations entre la Russie et la Syrie a bien entendu profondément changé. La Russie a perdu son statut d'allié de référence, comme elle l'était avec l'Iran au temps du régime de Bachar el-Assad. Aujourd'hui, les partenaires les plus influents sont des États arabes comme les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et bien sûr le Qatar, sans oublier la Turquie, un pays non arabe, certes, mais appartenant au Moyen-Orient et qui soutient systématiquement les nouvelles autorités syriennes. Sayed Nicolas Sokhov, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui par rapport à la Russie? ما الذي تغير تحديدا فيما يخص العلاقات ما بين روسيا وسوريا؟ ما الذي تغير فعلا؟ Quand je parle de points de vue différents, j'entends par là que l'approche du gouvernement syrien actuel envers la Russie n'est plus la même que celle du précédent. Pour Damas, aujourd'hui, la Russie n'est plus une priorité majeure en matière de relations extérieures. Certes, la présence militaire russe à travers deux bases demeure importante, de même que les livraisons de pétrole et de blé, mais ce n'est plus décisif. D'autres pays comme le Qatar, l'Arabie saoudite ou les Émirats offrent un soutien plus conséquent. Par ailleurs, au sein même du gouvernement syrien et dans les différentes forces politiques et armées présentes sur le territoire, il existe une opposition farouche au rôle de la Russie. On trouve parmi ces opposants des factions radicales, parfois composées de combattants étrangers venus de Russie ou de pays issus de l'ex-URSS. Ces groupes rejettent toute implication russe et exercent une pression non négligeable sur la
politique de la nouvelle administration syrienne. Il faut également tenir compte du positionnement des pays d'Europe occidentale, qui s'opposent fermement à toute présence militaire ou économique russe en Syrie. Ces puissances exercent elles aussi une pression, notamment sur le gouvernement d'Ahmed al-Shara. Il y a également des investisseurs qui tentent d'influencer les décisions à travers leur pouvoir financier. C'est un fait. سيد نيكولا سوخوف باحث في المعهد الدراسات الدولية إفغاني بريماكوف بمoscou. Monsieur Nicolas Sokhov, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes chercheur au Centre diplomatique et des relations internationales Evgeny Primakov de Moscou. Saïd Nicolas Sokhov, Monsieur Nicolas Sokhov, la Russie, par le biais de son ministre des Affaires étrangères, a déclaré soutenir, comme l'ont fait plusieurs capitales en parallèle, soutenir l'unité territoriale de la Syrie. Qu'est-ce que ce message sous-entend? سيد نيكولا سوخوف، روسيا صرحت عن طريق قنوات دبلوماسية بأنها تدعم وحدة سوريا وإعادة الثقة كذلك. ما الذي يقصد من هذا الكلام سيد نيكولا سوخوف؟ Malheureusement, après avoir travaillé 7 ans en Syrie, je constate que le discours officiel russe n'a pas changé. Alors que la situation sur le terrain, elle, s'est complètement transformée. À mes yeux, c'est un grave problème. Car l'unité territoriale de la Syrie n'est plus envisageable aujourd'hui. Comment? Vous vous demandez comment cela se fait? Eh bien, n'oublions pas qu'une partie du territoire syrien est occupée par Israël, pour commencer. Ensuite, une autre portion est administrée séparément par un pouvoir kurde, en dépit de tous les accords signés puis dénoncés sous la tutelle des Américains. Ces derniers prétendent avoir retiré leurs troupes, mais la réalité est tout autre. Ils continuent de contrôler le pétrole et le gaz syrien et détiennent de fait la maîtrise de la région à travers ses ressources. Dans le sud syrien, la situation est tout aussi complexe. Le gouvernement de Damas n'y exerce pas une autorité pleine et entière. Israël y mène une politique séparatiste à l'égard de la communauté druze et contrôle également des terres fertiles du sud, riche en fruits, légumes et denrées agricoles, à Daraa par exemple ou à Souaïda. لما موسكو يؤكد على ضرورة الوحدة السورية يبقى هذا مجرد كلام دبلوماسي أو كلام سياسي quand Moscou indique ou insiste sur l'unité territoriale syrienne, c'est juste de la rhétorique, Monsieur Nicolas Sokhov? Bien sûr, bien sûr. Dans quel but? L'objectif de la Russie est de montrer que sa politique est constante, qu'elle poursuit ses bonnes relations avec la Syrie. Et cela rejoint le discours officiel du gouvernement syrien, qui affirme vouloir restaurer sa souveraineté sur l'ensemble du territoire. Mais tout cela relève du langage politique et diplomatique. En réalité, je doute sérieusement de la faisabilité de cette volonté politique. Au sujet d'objectifs politiques, au sujet de volonté politique, nous indiquons par ailleurs, Monsieur Nicolas Sokhov, et là je parle sous votre contrôle, que la Russie a des relations aussi bien avec la Turquie qu'avec l'entité sioniste, dite Israël. Est-ce que cette équidistance par rapport à la Syrie est un enjeu? سيد نيكولا سوخوف، لروسيا علاقات سياسية ودبلوماسية مع تركيا وكذلك مع الكيان الصهيوني، هل العلاقات مع سوريا على نفس المنوال أو كيف يمكن تصورها سيد نيكولا سوخوف؟
Naturellement, les relations économiques et politiques entre la Russie et la Turquie sont désormais prioritaires pour Moscou. C'est l'un des piliers de sa politique au Moyen-Orient, نعم. aux côtés de ses liens avec les pays du Golfe. La Turquie, aujourd'hui, détient un certain contrôle sur le dossier syrien. Il n'est pas inutile de rappeler que l'invitation adressée au ministre syrien des Affaires étrangères provenait justement de son homologue turc. Ce qui nous amène à nous interroger sérieusement sur la souveraineté réelle du gouvernement syrien. Par ailleurs, le régime sioniste entretient depuis fort longtemps des relations économiques avec la Russie, notamment à travers la communauté russophone présente en Israël. On pourrait même parler de relations cordiales entre Poutine et Netanyahou, mais ces dernières années, elles se sont dégradées à cause de la politique coloniale israélienne, notamment dans la bande de Gaza. La Russie, de son côté, s'est clairement distanciée de cette politique et ne souhaite nullement que ses relations avec Israël soient associées à la politique de colonisation du régime sioniste. سيد نيكولا سوخوف، صرحت روسيا منذ بضعة أشهر بأنها تتابع الوضع في سوريا. ما الذي تنوي فعله اليوم روسيا حقيقة؟ Après la chute de Bachar al-Assad, la Russie a indiqué suivre de près la situation et qu'elle allait prendre des mesures en fonction de l'évolution de la situation. Comment est-ce que la Russie aujourd'hui évalue la situation en Syrie? Pour dire les choses franchement, la Russie ne se préoccupe plus vraiment de la Syrie. يعني لا تمثل أولوية. يعني لا تمثل أولوية. Ce pays n'est plus une priorité, le regard étant désormais tourné vers la guerre en Ukraine. À mon sens, en tant qu'expert du Moyen-Orient, c'est une erreur stratégique, car la Syrie reste très importante pour la Russie, non seulement en tant que base militaire, mais aussi comme point d'ancrage géographique dans la région. C'est un lieu de rivalité avec la Turquie. Et justement, selon les dernières informations, la Turquie serait intervenue à l'est de la Libye, un territoire que la Russie envisage comme une nouvelle base de rechange, en substitution de la Syrie. L'enjeu de tout cela, en fin de compte, c'est l'Afrique. Avec ses ressources et son potentiel économique, l'Afrique représente l'avenir. Et à mon sens, la Russie gagnerait à développer ses relations avec l'Algérie dans un esprit de coopération mutuelle et fructueuse en vue d'un ancrage solide sur le continent africain. Les relations sont basées sur des relations d'influence et sur des perspectives stratégiques en l'occurrence. Perspective stratégique et des intérêts mutuels. Les intérêts mutuels, c'est vrai. Il est clair que la politique internationale repose sur des zones d'influence. Mais elle dépend aussi, et dans une large mesure, des personnalités qui la façonnent. Prenons l'exemple des liens entre Poutine et Netanyahou. Des relations autrefois étroites, mais qui ont fini par se déliter. Ces changements affectent bien sûr les rapports entre les gouvernements russes et israéliens. Il en va de même pour les relations entre Erdogan et Poutine. La Turquie joue un rôle crucial dans les tentatives de médiation entre la Russie et l'Ukraine. Et ce dossier est aujourd'hui bien plus important aux yeux de Moscou que la Syrie. La Russie pourrait donc faire des concessions sur d'autres terrains, peut-être, même en Syrie. Je ne saurais dire jusqu'à quel point, mais une chose est claire, la Syrie joue désormais un rôle double.
Pour la direction russe, elle représente un tremplin, voire un point de transit pour ses avions et ses navires, mais le véritable objectif, c'est bel et bien l'Afrique. Saïd Nicolas Sokhov, Monsieur Nicolas Sokhov, chercheur au Centre diplomatique et des relations internationales, Evgeny Primakov de Moscou. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Shukran, Saïd Nicolas Sokhov Merci à vous. et Telbiet Dawa. Merci infiniment. À bientôt.